suivre, on va faire carpaccio de Saint-Jacques, huîtres d'Isigny et crème de caviar. Toujours pareil, les noix de Saint-Jacques blanches. On va commencer par les escalopés. Donc là, on tranche les Saint-Jacques à 1 mm. Bien sûr, pour un carpaccio, plus la Saint-Jacques est fraîche, mieux c'est. Voilà. On essaye de faire une belle rosace, une lamelle au centre, et je vais démouler. Il faut mettre à peu près 3 Saint-Jacques pour faire la rosace, hein, en fonction des quantités, enfin de l'épaisseur de la Saint-Jacques. Ensuite, on va continuer, on va faire une toute petite brunoise de pomme Granny Smith. Pas trop petite non plus, qu'on puisse, quand on va croquer dans la pomme, avoir toute l'acidité de la pomme qui ressort. On a notre petite brunoise de pomme qu'on va disposer sur notre carpaccio. On essaye de disposer ça rangé, mais un petit peu dans le désordre, qu'il y en a un petit peu de partout. Ensuite, on prend, pour amener un petit côté aillé, on va rajouter la ciboulette. Voilà. Moi, pour le côté un petit peu iodé, je rajoute quelques petits grains de caviar. Et en plus, ça ramène un petit peu de couleur. Je vais rajouter un tout petit peu de fleur de sel. Ensuite, je vais prendre mon citron vert, je vais en mettre un tout petit peu. Je fais attention de ne pas le mettre trop tôt pour ne pas trop cuire la Saint-Jacques. Un tout petit filet d'huile d'olive. Voilà. Je ne vais pas trop en mettre parce que je vais rajouter une huile de verveine. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça, il va mariner tranquillement. 2-3 minutes, le temps que je fasse ma petite crème de caviar et huîtres. Pour ma part, je prends plus de l'huître d'Isigny, puisque c'est une huître qui est pleine mer. Voilà, et donc elle a un côté beaucoup plus iodé que l'huître qui va être dans les bassins classiques. Donc il va me falloir de la crème. La crème, je l'ai montée très légèrement pour avoir une texture un petit peu épaisse. Hein. Je rajoute donc un petit peu de ciboulette dedans. Quelques petits dés de pomme Granny Smith. Je commence un peu à mélanger. Là, je vais récupérer une huître que je vais hacher. Voilà, pas trop gros non plus, parce que le but, c'est de pouvoir croquer dans l'huître. Voilà. Et cette huître-là, je vais la mélanger avec ma crème. Je la rajoute dedans. Je récupère un petit peu d'eau d'huître aussi. Donc là, j'ai ma crème. Je la mélange bien, que ma crème prenne bien le goût de l'iode et de l'huître. Alors, la particularité, c'est que là, moi, je me suis amusé à faire une petite perle d'huître. Ça, c'est une recette qui est un peu plus compliquée. Je l'ai fait un petit peu d'avance. Donc, dedans, c'est un petit tartare d'huître avec les parures de Saint-Jacques qu'on a rajouté. On a récupéré l'eau d'huître pour faire une gelée autour. On vient reposer sur notre assiette. Ensuite, bien sûr, on goûte, on rectifie l'assaisonnement de notre crème d'huître. J'ai quelques fleurs de capucine. La fleur de capucine me sert à assaisonner aussi un peu comme l'ail, mais qui reste très, très floral. Là, je rajoute 2-3 petits points d'huile de verveine. Je fais attention de ne pas trop en mettre parce que je ne voudrais pas que ça prenne le dessus sur la Saint-Jacques. Et bien là, on est pas mal. Hein. On va pouvoir aller à la dégustation.